Salut à tous, moi c'est Mélanie, bienvenue sur ma chaîne Mon Joli Petit Budget où je vous partage mon expérience avec les enveloppes budgétaires. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de cette première semaine du mois de juin. Alors comme d'habitude, je vais commencer par faire un point sur mes frais fixes, sur tout ce qui a été prélevé automatiquement. Alors, j'ai eu toutes mes rentrées d'argent, donc ça tout est ok. En dépenses crédit dette, encore rien ne s'est prélevé. J'ai eu simplement la box télé et EDF qui se sont prélevés sur le compte. Donc tout ça, je pense que ça va passer cette semaine. Voilà. Ensuite, autre chose, je suis ravie. J'attendais depuis le mois d'avril. On attendait notre facture d'eau qu'on paye tous les 6 mois. Et en fait, cette fois, on va payer sur 8 mois. Donc, on vient de recevoir la super facture. Donc, je suis contente d'un côté parce que j'avais bien estimé notre consommation. Dans la commune où on est, on paye super cher. Donc, du coup, j'avais commencé à mettre... en fait, j'avais lissé sur 12 mois. Je savais très bien que de toute façon, j'allais pas avoir... ici. J'avais lissé, donc j'avais fait dans mon épargne virtuelle, je me mets 100 € par mois pour l'eau. Parce que pour 6 mois, on paye là pour 6 mois, on paye à peu près 600 et quelques euros. Donc là, du coup, j'ai épargné mes 100 € au mois de mai, j'ai épargné mes 100 € ce mois-ci, mais du coup, il va nous manquer une bonne partie de la facture qui est à payer avant la fin du mois. Donc à la fin de la vidéo, je vais revenir avec vous sur l'importance du coup d'avoir au niveau des épargnes en fait, avant d'aller mettre de côté de l'argent pour tel et tel projet, honnêtement, faites votre épargne de précaution. C'est un conseil que je vous donne. Parce que là, moi, ce mois-ci, j'ai beaucoup de grosses factures qui vont se débiter. Et ce qui va me sauver, c'est mon épargne de précaution que j'ai de côté. Parce que là, il va falloir que je tape 400 € dedans. Donc voilà. Donc ça, on en reviendra en fin de vidéo. Déjà, on va se faire un point sur ce qui s'est passé dans mon petit classeur pour cette semaine. Donc ça va, pas trop de dépenses. Donc pour les courses, j'ai fait un drive. J'ai toujours, pour celles qui me suivent, j'ai toujours eu, je fais mon drive chez Géant Casino. Donc j'arrive à économiser, parce que j'ai des codes promo, donc j'économise 20% à partir de 120 € d'achat toutes les semaines. Donc entre les promos du magasin et ces 20%, j'arrive à faire baisser la facture d'une trentaine d'euros. Donc ça c'est cool, tant qu'on y a c'est super cool. Donc là mon drive m'a coûté 95,78 € et j'ai dû faire un petit... il me manquait des petites choses, donc j'ai fait 2-3 petites courses à Lidl pour 36,53 €. Donc ce qui fait, je vous rappelle que comme on est à un mois à 5 semaines, mon budget course, au lieu d'être à 175 par semaine, je l'ai baissé à 150. Donc normalement c'est cric-crac, c'est pile poil. Et là je suis contente parce qu'on a quand même 17,69 € d'économie pour cette semaine. 17,69 €, moi je ne les mets pas de côté, déjà c'est en virtuel, donc je ne vais pas les épargner. Je vais les laisser en fait, si la semaine prochaine ou d'ici la fin du mois, je dépasse un peu mon budget course, je sais que là j'avais 17 € de moins. Donc voilà ce qui est pour les courses. Pour celles que ça intéresse, je peux vous mettre aussi mes menus de la semaine du coup. Il me restait pas mal de choses dans les placards, mais je le partage sur Instagram. Mais je peux vous partager dans la vidéo du coup mes menus pour cette semaine. Donc ce que j'ai acheté avec cette somme-là, ça vous donnera des idées de menus. Voilà. Ensuite, resto. J'avais mis 50 €.
Ils sont toujours là, on n'a rien fait. Boulangerie, pareil, en fait j'avais acheté du pain, mais du coup à Lidl, enfin voilà. On n'est pas vraiment allé à la boulangerie, donc il me reste toujours mes 10 euros. Essence, pareil. Essence, j'avais prévu un plus gros budget. D'habitude, on est à 280 au mois. Là, étant donné qu'on est sur 5 semaines, j'étais montée à 350. Bon, du coup, moi, je me suis pas vraiment déplacée. Mon mari a juste mis 20 euros. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, c'est top. Les semaines qui arrivent, à mon avis, on va dépenser plus. Mais voilà, pour l'instant, c'est très bien. En santé. En santé, j'ai mis 30 euros pour la pharmacie, qui sont toujours là. Je vais quand même devoir aller acheter 2-3 petites choses. Donc, je pense que la semaine prochaine, ça va bouger. Ensuite, en beauté. Donc ça, c'est essentiellement pour le coiffeur. Mes 50 euros sont toujours ici. Les garçons vont certainement y aller fin de semaine prochaine. Ma catégorie shopping. Pour celles qui ont regardé mon... je vous invite d'ailleurs à aller regarder la vidéo de mon remplissage du mois de juin. J'ai décidé, comme on était parti sur 5 semaines, de toutes les semaines de faire un petit défi flash. Donc le défi de cette première semaine était de geler une catégorie. Et du coup, j'avais décidé de geler la catégorie shopping. Donc, mes 60 euros de ma catégorie shopping sont toujours là. Donc là, pour cette nouvelle semaine qui arrive, je vais pouvoir enlever ça. Voilà, j'ai rien de spécial de prévu, mais voilà. Donc mes 60 euros. Donc c'est pas mal, je trouve, en fait, de geler une catégorie. Voilà, ça permet de ne pas toucher à une enveloppe une semaine. Bon, voilà, on verra ce que ça donne à la fin du mois. Ensuite, maison. Maison, on avait 20 euros. Du coup, on est allé chez Gamme Vert. On a tout dépensé. Donc, on n'a plus rien pour maison. Loisirs. On a emmené les enfants au manège. Donc, du coup, il nous reste sur les 50 euros, il nous reste 37. Voilà. Dans le divers, pareil. Dans le divers, j'avais fait un petit complément pour Gamme Vert. On avait dépassé un peu. Et pour les manèges, pareil. Donc, sur les 30 euros, il nous en reste 22. Donc, voilà, c'est pas mal. Donc, voilà. C'est tout pour cette semaine. Donc, pas de grosses, vraiment de grosses dépenses. Je prends parce que je vous avais parlé de ça la semaine dernière, de mes petits défis flash. Donc, cette semaine, donc la semaine dernière, on s'est fait une catégorie gelée. Et pour cette deuxième semaine de juin, on va se faire 2 jours blancs du coup. Donc, pour celles qui ne savent pas, je vais vous expliquer ce qu'est un jour blanc. Un jour blanc, c'est, je vais choisir 2 journées dans la semaine où je vais geler en fait certaines catégories. Donc, toutes les catégories utiles, je les garde. Donc, je vais garder les courses, resto. Je vais venir mettre un petit, hop. Si par exemple, je décide de faire mon jour blanc lundi, demain, nous sommes lundi, je me mets jour blanc. Je n'ai pas le droit de toucher à cette enveloppe demain. Donc je vais faire 2 jours blancs dans la semaine. Donc peut-être, allez, on va se dire lundi et jeudi. Je n'ai pas le droit de me servir du coup du resto. Je vais le faire à la boulangerie aussi. Donc voilà, ça c'est tout pour demain. Interdit d'y toucher. L'essence, je vais le laisser. Santé, je vais le laisser. Et tout le reste, interdiction d'y toucher. Donc voilà, je vais faire ça lundi et jeudi cette semaine. Après, il n'y a rien de très... voilà, c'est juste 2 jours dans la semaine. Il suffit d'anticiper vos achats, vos courses. Enfin, moi, il n'y a rien qui... Voilà, j'ai plus rien du coup, donc c'est même pas la peine. Loisirs. Et voilà. Hop, et divers. Alors voilà, ça c'est fait. Demain, on ne touche à rien. Mis à part les courses et l'essence, on ne touchera à rien. Après, j'avais rien de prévu. Les courses sont faites, l'essence est mise.
Voilà. Donc voilà pour ce petit bilan de la semaine, qui est plutôt pas trop mal, mis à part cette grosse facture d'eau qui est arrivée. Donc oui, je voulais revenir avec vous sur... franchement, c'est très très important. Pour celles qui débutent, nous, on l'avait. En fait, nous, on l'avait, cette épargne de précaution. Malgré ça, je mets quand même... Si vous regardez... j'ai fait quoi dans mes épargnes du mois dernier. Là, voilà, ici. Les économies que j'ai fait de mes enveloppes virtuelles, on a notre épargne de précaution, on a notre fonds de secours. On n'a pas des millions, mais on a le minimum. Mais le mois dernier, j'ai quand même épargné cette somme. J'ai quand même épargné 30 € dans le fonds de secours et 30 € dans mon épargne de précaution. Mais voilà, la première chose à faire quand vous commencez vos enveloppes, si vous avez vraiment 0 de côté, faites votre fonds de secours, c'est super important. L'exemple, voilà, je vous le donne ce mois. J'ai mes petites enveloppes, tout est bien. Mon budget est tout calculé, tout va bien. C'est ok, mes dépenses variables, je ne dépasse pas, tout va bien. J'ai prévu un anniversaire, la kermesse, j'ai mon contrôle technique qui est déjà mis de côté. Je vais avoir une facture de garage cette semaine, j'ai mes 300 € de côté. Mais du coup, ben voilà, j'ai plus de 600 € de facture d'eau qui arrive, j'ai 200 € de côté. Et ben vous faites le compte, il m'en manque 400. Donc ces 400 €, je peux vous dire que je suis super contente de les avoir de côté. Du coup, je vais aller les chercher dans mon fonds de secours. Je vais aller chercher mes 400 € dans ce fonds de secours. Et du coup, ben voilà, hein, on finira le mois budget base 0, tout va bien. Mais si je n'avais pas eu cette épargne de côté, j'aurais pu me retrouver à découvert. Donc voilà, moi je vous... Voilà. Après, l'épargne de précaution, c'est vraiment pour les factures comme ça. Là, je viens seulement de commencer les enveloppes, je suis qu'au 2e mois. Je pense qu'au bout de 6 mois d'enveloppe, moi je m'étais compté, voilà, 6 mois pour pouvoir mettre de côté toutes ces dépenses, ces grosses factures qui nous arrivent, voilà. L'entretien du poêle, les trucs comme ça, là, les trucs voilà, qui coûtent cher, hein, l'eau 600 €, moi l'entretien du poêle c'est presque 200 €. Donc voilà, donc ça je pense qu'il va bien falloir 6 mois pour avoir cet argent-là, avoir un bon pécule de côté et que du coup j'aille plus gratter dans ce petit fond, d'urgence. Donc voilà, moi le seul conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est vous commencez vos enveloppes, si vous n'avez rien du tout de côté, faites vos fonds d'urgence. Avant d'épargner pour quoi que ce soit pour les vacances, pour les anniversaires ou quoi que ce soit, faites vos fonds d'urgence parce que vous voyez, moi franchement je suis super contente de l'avoir. Donc voilà. Donc ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai rien de particulier d'autre à vous dire. Donc j'espère que votre semaine s'est bien passée, vous aussi. Je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end. Et je vous dis du coup à dimanche prochain pour le bilan de la 2e semaine du mois de juin. Bye bye!